Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve pour ce 81e vlog fibresque. Alors, par quoi je commence? Est-ce que je me présente ou est-ce que je vous explique ce que c'est qu'un vlog? Le choix est assez difficile aujourd'hui. Eh bien, je vais me présenter pour une fois. Ça va être ça en premier. Donc, je vous ai dit, Pauline, je suis une maman de 4 enfants. En même temps, je suis bibliothécaire et agent d'accueil en mairie. Je ne travaille pas à temps complet, ce qui me laisse un max de temps pour pratiquer la tonne de loisirs créatifs que j'apprécie et que j'aime. Et que je pratique énormément. Je suis une addictophile, je me confesse devant vous. Addictophile, c'est-à-dire que pas tous les loisirs créatifs, mais ouais, la plupart des loisirs créatifs en rapport avec le fil, je les ai, si ce n'est essayé, adoptés. Voilà, donc clairement, mes journées se composent au minimum de 2 heures de tricot, minimum, hein. Il m'arrive souvent de broder, il m'arrive souvent de filer, il m'arrive souvent de coudre le cuir, de coudre tout court. Donc voilà, j'ai énormément de choses à mon actif et comme c'est très varié, je me suis dit que ce serait sympa de partager ces moments créatifs de mes journées avec vous. Donc c'est pour ça, et très inspirée par d'autres vidéastes de YouTube, de vidéos créatives, que j'ai créé un vlog, enfin une chaîne tout d'abord, Mysticé Fibrae, et pour lequel je faisais d'abord des podcasts et assez rapidement en fait après 2 vlogmas j'ai continué sur des vlogs hebdomadaires. Qu'est-ce qu'un vlog? En gros, c'est une vidéo pendant laquelle la personne qui interagit avec la caméra vient vous voir plusieurs fois par semaine, même parfois plusieurs fois par jour, pour vous faire participer à la vie de tous les jours, différentes activités dans la journée et, ou dans la semaine. Et donc moi c'est un vlog créatif, un vlog fibresque, donc c'est un vlog en rapport avec tout ce qui se passe d'un point de vue créatif, des arts du fil pour moi. Voilà, vous savez tout, vous êtes content de savoir tout ça. Donc, nous sommes lundi, non, nous ne sommes pas lundi, pardon, nous sommes mardi. Hier, Stéphanie est venue à la maison, le matin j'ai consacré ma matinée à m'occuper un petit peu de ma maison pour la rendre présentable accessoirement et faire des bonnes choses à manger, parce que moi quand je reçois des gens en général, je les reçois avec des gâteaux. Voilà, il faut dire ce qui est, un bon thé et des gâteaux qui normalement sont bons. Voilà. Et du coup ça m'a pris un petit peu de temps, j'ai pas pris le temps de venir vous voir et c'est vrai qu'ensuite j'ai dû chasser Stéphanie hors de chez moi pour aller chercher les enfants à l'école, aller chercher la grande au collège, ensuite préparer à manger et j'avais une réunion au collège pour les parents délégués des parents les parents délégués de classe, parce que c'est bientôt le conseil de classe et je suis le seul parent délégué de la classe de mon fils. Donc voilà, il fallait y aller, c'était obligé, c'était très intéressant. Mais hop, la mouche, voilà. Mais ça m'a pris du temps, donc j'ai pas pu venir vous voir. Ce qui fait que je ne suis pas venue vous voir hier, mais que j'ai plein de choses à vous montrer. Donc, comme tous les lundis, mardis, début de vlog on va dire, j'aime bien me poser des petits objectifs pour la semaine et c'est ce que nous allons faire, mais j'en ai oublié un, donc je vais aller le chercher. Mon premier objectif qui normalement devrait bien se passer si tout va bien, ce serait de faire ma robe de Noël. Oui, on est qu'en novembre, vous voyez j'ai encore mes décos de novembre, tout va bien, je ne suis pas passée en mode Noël, ne me lynchez pas s'il vous plaît. Mais clairement tous les calendriers de l'Avent sont déjà achetés. J'ai pas reçu encore mon calendrier de l'Avent fibresque. mais oui, j'ai mes calendriers de l'Avent pour les enfants, j'ai mon calendrier de l'Avent de thé, donc on se prépare gentiment à préparer Noël. Oui, il faut se préparer pour préparer. Et donc je veux me faire une robe de Noël, car sous-jacent à cette idée, pour la bibliothèque où je travaille, je voudrais donc m'habiller en entre guillemets Mère Noël ou lutin de Noël, on verra bien la tête que j'aurai, et lire une histoire par jour aux enfants aux enfants ou à n'importe qui en fait, aux personnes intéressées par rapport à Noël. Donc chaque jour un calendrier de l'Avent
livresque du coup, une petite histoire, un petit conte de Noël chaque jour. Petit, hein, c'est une vidéo qui ne durera pas 20 minutes, hein, ce sera un petit conte de 5 minutes, mais chaque jour, voilà. Et pour ça, je voulais avoir une tenue de Noël, parce que ça me fait plaisir, c'est tout. J'avais donc choisi une tenue de ce livre, Coudre Body Positive de Nina Bull. Et j'avais choisi comme tenue, je vais y arriver, cette robe-ci, là. Voilà, celle du milieu là que vous voyez avec les boutons. Et dans un joli tissu de Noël, et oui, incroyable, que voici. Voilà, avec donc les bords d'un petit village rouge avec des petits renards, tout ça très joli, et de la neige qui tombe tout le long. Voilà. Tout en étant Noël, c'était assez sobre. C'est, est-ce qu'ils me disent ce que c'est? J'ai pas l'impression de savoir ce que c'est comme type de tissu. C'est pas du coup, il doit y avoir du coton, mais c'est pas 100% coton. Bon, mais donc une robe que j'ai commencé à tricoter n'importe quoi, à coudre la semaine dernière. Sauf que, écoutez, il y a des erreurs dans le patronage. C'est-à-dire que normalement la taille minimum dans ce livre est de 104 cm. Et il ne précise pas que c'est la taille du vêtement, mais bien la taille de la personne, hein, accessoirement. Et le haut que j'ai cousu, au gros maximum, peut atteindre à 80 cm, soit 20 cm en moins. Voilà. Peut-être à 90, allez, je suis méchante, 10 cm en moins. J'ai bien tout suivi, mes marges de couture sont bonnes, elles étaient incluses dans le patron normalement. Donc voilà, c'est... le livre a une erreur. J'ai aussi fait une erreur, je n'ai pas fait de toile, j'en suis consciente. C'est une erreur, bah, ça arrive, enfin ça arrive, oui, ça arrive des deux côtés. Et c'est vrai que l'une d'entre vous m'a dit, merci, c'est ce que je vais faire d'ailleurs là, tout de suite après avoir enregistré, que j'aurais dû mesurer les pièces du patron pour savoir si ça allait m'aller, tout simplement. Et c'est ce que je vais faire du coup pour choisir ma taille maintenant. C'est-à-dire que je vais prendre sur mon corps, là, une moitié par exemple, et je vais me dire que de là, enfin je vais regarder, de là à là il me faut tant de centimètres. Ensuite je vais poser mon mètre sur la partie du patron, pardon, qui correspond, et je vais en rajoutant les marges de couture calculer combien ça devrait me faire, et voilà, tout simplement. Et je vais choisir ainsi la taille, puis la décalquer. Et je viens de recevoir un message de Mondiane Tissu qui avait encore ce tissu que j'avais pourtant acheté il y a 2 ans. Et il devrait arriver dans les 48 heures, donc je sais que ce week-end je pourrai coudre ma robe. Donc ça c'est cool, d'autant que on n'a rien de prévu. Donc normalement elle sera cousue ce week-end, ce qui me rassure. Pour un enregistrement la semaine prochaine. Je regarde si mon feu n'est pas éteint, car comme tous les mardis je reviens fatiguée dans une maison froide dans laquelle le four n'a pas marché, et je me fais un petit feu en général parce que je suis tranquille à la maison. Donc voici le premier projet que je vais faire cette semaine. Voilà, pas le choix, il faut que ce soit fini cette semaine pour que je puisse enregistrer au moins la moitié des vidéos, enfin des histoires en tout cas, la semaine prochaine. Voilà, vous savez tout. Hop, j'ai jeté ça comme ça. Ensuite, je vais pas vous parler de tricot tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je vais vous parler broderie. Alors, en broderie, je voulais faire un petit coucou au fil de Saria qui a fait un tag broderie, c'est ça, point de croix surtout et broderie, dans lequel elle m'a cité plein de fois. T'as pas arrêté, c'est pas gentil. Si, c'est trop gentil, j'étais toute rouge. Merci beaucoup, c'était adorable, ça m'a vraiment remonté le moral parce que j'allais pas très bien quand je l'ai regardé, et merci. Je vais essayer de répondre même si ça va peut-être pas être super intéressant parce que je suis pas une grande brodeuse devant l'éternel, clairement, mais merci en tout cas. Donc cette semaine j'ai bien envie de me broder ce petit cadre qui vient de chez Cup of Needles, qui est une vendeuse américaine qui a un site, et je lui ai acheté 3 patrons pour 25 € je crois, quelque chose comme ça.
Ils étaient en dollars, il y avait 7, 8 et 9 euros je crois. Donc j'ai pris 3 petits bâtons assez simples de broderie traditionnelle. Donc à la base la broderie prend l'intégralité de la page. Je l'ai diminué d'un certain nombre de pourcentages dans mon navigateur parce que c'est ce que j'ai utilisé pour imprimer. Et il se trouve que c'est exactement la taille de mon cercle et que ce sera affiché dans le cercle. Donc j'en suis ravie. Ça m'a pas l'air bien compliqué à broder. Je vous répète, je sais pas si je l'ai dit en fait. Il y a tout un déroulé, il y a le patron, parce que je pense qu'on peut parler de patron. Je sais pas, dites-moi, de cette broderie compte une dizaine de pages avec plein d'explications. Donc ça c'est super. Et même si c'est en anglais, je vais faire le test. Elle a pas l'air bien compliquée clairement. Je vais choisir encore des couleurs des différents films que j'ai achetés chez Action. Cet été je leur avais acheté tous les coloris qu'ils avaient, clairement. Et donc j'ai plein de couleurs, c'est pas du coton, c'est pas du DMC, c'est voilà, il n'y a pas de numéro. Mais pour faire une petite broderie tranquillou, voilà. Je vais donc essayer de faire ça. Donc le déroulé, ça va être décalquer le patron là, le dessin, voilà, sur le fil, sur la toile, choisir mes fils et puis commencer en suivant le déroulé qui est expliqué dans le patron. Je suis super contente. J'en ai 3 comme ça. J'ai des petites chaussettes de Noël. Celui-ci est un plutôt d'automne. Celui-ci avait l'air d'être le plus simple, ça avec moins de passé plat clairement, et donc j'avais décidé de faire celui-ci. Voilà, donc je vais commencer et il faut que j'arrête avec les donc, vous allez être saoulés de la vie et on n'est que le premier jour. Bon, passons à la chose qui me prend le plus de temps et qui m'apaise entre guillemets le plus, quoique la broderie m'apaise vraiment, c'est le tricot. Le tricot, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Déjà, mon projet qui doit avancer le plus cette semaine, ça va être, désolé pour le bruit, mon tricot-test pour Audrey Borrego. Donc, il s'agit d'un pull en yoke, en jacquard, que je vous montre dans le bon sens, si c'est pas bien fait la vie, bon, il faudrait comme ça, pour lequel ce week-end j'ai terminé le yoke. Donc maintenant, j'ai une mare de jersey, une mer même de jersey à tricoter, ce qui est parfait parce que j'ai un petit peu moins envie de regarder les écrans en ce moment. Je ne suis plus inspirée, enfin j'ai plus envie en fait. Je regarde toujours des séries documentaires sur comment vivaient les gens en Angleterre dans la campagne à différentes périodes de l'histoire. Mais c'est vrai que voilà, je suis pas trop télé en ce moment, j'ai un petit peu de mal à me trouver des intérêts pour la télé. Par contre, j'ai 2 livres que j'ai très envie de lire et c'est vrai que en faisant du jacquard ou de la dentelle, clairement non. Mais sur une mer de jersey, ça pose pas de problème. J'ai les petits bloqueurs que l'adorable Stéphanie, pardon, j'allais dire Caroline, Dieu seul sait pourquoi, Stéphanie m'a offert, donc je ne risque pas de perdre mes mailles et je vais vous montrer donc ce que donne ce pull porté, hein, voilà. Bon, on peut s'arrêter là, je pense. On est bien? On n'est pas bien comme ça? Je pense que je vais le porter comme ça. Alors, c'est un col près du cou, mais vous voyez d'ailleurs, juste en dessous, j'ai mon col, un col un petit peu montant de Direndo, en jersey, et ça me dérange pas du tout, vous voyez. Je trouve que le col est parfaitement bien taillé, ça c'est top. Ensuite, le jacquard que j'ai terminé, le voici. Je le fais donc, hop là, ça c'est mes cheveux, dans une laine qui est presque bleu pétrole. Je pense qu'on pourrait dire presque bleu pétrole, ouais, ou canard, bleu canard, je crois qu'on dit ça. Donc, qui est une laine de Big Bad Yarn, c'est du mérino d'Arles, voilà, qui est de la fingering mais assez épaisse pour moi. Donc ce qui est parfait parce que je la tricote avec un fil filet main qui est du Rambouillet, donc une laine un peu squishy, un petit peu aérée et que j'avais moi-même, comment ça s'appelle, teinte puis filet. Et ça me fait ce joli dégradé qui n'est pas terminé, il y a un moment c'est tout violet, vous verrez ça, mais je suis très contente que ces couleurs là soient au niveau de mon cou. Je pense que j'aimerais bien que les violets soient au niveau des mains, on verra ce que ça donne.
Voilà ce qui est fait. Donc là, bah, je continue gentiment en jersey jusqu'à atteindre la taille demandée qui va être 2 cm plus bas à peu près. Donc là, vous voyez, elle devrait arriver là, je pense. Et ensuite, je séparerai le corps des manches et puis j'avancerai. Voilà. L'idée que je vais faire, c'est donc séparer le corps des manches, clairement, me finir mon écheveau de bleu qui... Oui, je dis bleu hein, parce que certains le voient vert, mais je vous jure, il est bleu. Donc me terminer cet écheveau de bleu pour lequel j'ai utilisé la moitié, donc j'ai encore de la marge. Tout ça en lisant, hein, je répète. Et ensuite, je ferai les manches. Et pour finir, eh bien, je finirai mon 3e écheveau avec le corps. Voilà. Sauf si la longueur souhaitée est inférieure au métrage demandé. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc c'est bleu. Voilà. C'est bleu canard, bleu, mais ça n'est absolument pas vert. Voilà. Bon, je vais rester comme ça quand même. Hein, voilà, j'apprécie énormément. Merci à vous toutes celles qui me laissent des messages. Merci aux nouveaux abonnés. Merci du coup au film de Saria qui a beaucoup parlé de moi et je pense que c'est ça qui fait que j'ai des nouveaux abonnés. Et du coup, oui, merci à toutes celles qui m'ont dit que ce col allait être magnifique, que ce pull allait être magnifique. Je suis d'accord avec vous, clairement. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir d'autres personnes qui nous le disent. Donc, merci beaucoup. Ensuite, en tricot, je voulais vous montrer un projet fini qui découle ensuite sur 2 projets à monter. Logique. Ceci, celle-ci, ça, ce truc-là, c'est machin. Ce sont des chaussettes élastomères. Oui, je sais, on dirait pas. Des chaussettes élastomères que j'ai tricotées pour Noël pour ma soeur. Voilà, des chaussettes pareil, pas pareil. Tac. Et voilà, que je dois bloquer. Mais ça va être fait. Et donc ça va. On a l'impression qu'elles sont immenses. Mais pas du tout. Moi je fais un 41 et elle m'irait pas. Donc voici mes chaussettes élastomères. C'est les... je crois que c'est les 5e ou 4e que je fais. Donc clairement, je ne connais pas le patron par cœur. Mais ça devient un classique de ma garde-robe. Et des choses que je fais. Donc bah voilà, mes chaussettes élastomères que je vais bloquer. Puis... mais que je voulais vous montrer fini quand même. Et qu'il faut que je prenne en photo accessoirement. Pour les mettre sur ma fiche Ravelry, très important. En parlant de Ravelry, vous avez mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Ravelry, en bas dans la barre de défilement. Si je suis pas trop feignante, ce qui est compliqué en ce moment, j'aurais mis ce que je porte et ce que je suis en train de tricoter, les liens vers la fiche Ravelry, tout ça. En ce moment, depuis le Vlogtober, j'ai un petit peu de mal, je vous avoue. Donc la semaine dernière je l'ai pas fait, je peux toujours y retourner mais bon. Ça c'est un pull de Elong avec Anna, en laine de chez Dererum Natura. Et c'est je ne sais plus, j'ai aucune idée de ce que c'est. Oh, voilà. Je ne sais plus quel pull c'est. C'est un pull boxy avec un petit motif en bas. Mais je sais plus son nom. Erel je crois, c'est l'Erel Sweater, je crois que c'est l'Erel. Voilà. Donc ça c'est mon projet terminé et forcément il en découle de nouveau car, pardon, vous savez c'est exponentiel. Pardon. Donc, vous allez être saoulés par mes dons, je suis désolée. Ceci, je vous en ai déjà parlé je crois la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'est plein de poils de chat et de chien. C'est une laine de Célène qui s'appelle Fall, voilà, et que j'avais choisi pour mon mari, car mon mari depuis 4 ans, enfin ce serait la 4e année, je crois, a des chaussettes comme cadeau de Noël, entre autres. Donc c'est celle-ci que je vais lui faire. Je sais pas si je vais faire un motif, si j'en fais un ce sera des côtes, enfin ça va pas être un truc de ouf. Et je suis très très impatiente parce que je trouve ce coloris absolument magnifique. Regardez-moi là. Oh, que c'est beau. Alors oui, donc là c'est rouille pour celles qui n'ont pas la bonne couleur. Moi je vois à peu près, c'est un peu plus orangé dans mon retour, mais c'est à peu près ça. Là on a un tout petit peu de rose, c'est un peu rosé, marron rosé, comme là. Là, vous voyez un peu de rose. Sinon, on tourne autour du doré, du beige, voilà. Il y a des speckles, enfin, c'est une beauté et c'est super doux. Et c'est bien du Merino Super Wash nylon, voilà. Donc ça, ce serait celle qui vont monter pour mon mari, c'est celle qui demande pas de réflexion, voilà.
Et ce week-end, c'est Elodie Tête en l'air, je crois. Oh, je ne sais plus. Instagram va m'aider, je le sais. Oui. Donc, ceci qui est aussi du Célène, parce que quand j'ai vu Célène en septembre, je crois bien, ou en août, je ne sais plus, je lui ai pris quelques beautés. 3, ça va, 3, peut-être 4. 3 ou 4, je sais plus. Et je voulais lui prendre un coloris à peu près uni pour tricoter, ça y est, c'est le déluge, pour tricoter des chaussettes texturées ou en dentelle qui seraient jolies, assez hautes, voilà. Donc j'ai craqué, mais craqué littéralement, pas mon slip, mais craqué, sur ce coloris rouille, voilà, parce que... Et non, je vais le regarder plutôt sur mon Ravelry, je le saurai plus vite. Et je vais, avec ce coloris, tricoter, pardon, pour un cal qui va débuter ce week-end, enfin vendredi. Un cal chaussette qui n'apparaît pas parce que sinon ce serait pas drôle. C'est complètement insupportable, je ne sais pas. Excusez-moi, bon, je vais essayer de couper si j'y pense, je promets rien. Ah, là? Non, c'est pas celui-là. Si, c'est ça. Le cal chaussette mystère de Lisandre Ourdin, qui a fait les chaussettes élastomères. J'essaye de vous sortir l'image, de vous l'agrandir. Hop, voilà. Voilà, donc il faut 100 mètres d'une laine pas trop bariolée, voilà, et voilà. Donc l'idée, ça va être de mettre ça en cake et de les monter. Il faut que je regarde, mais... c'est doux. Mais... je suis désolée, c'est trop doux. Il faut que je regarde les aiguilles qui sont disponibles. Voilà. Quelles sont les aiguilles qui sont disponibles, sachant que j'utilise principalement des 27 cm, je crois que c'est comme ça, les toutes petites de Chiagou, ou 32, je ne sais pas, mais les toutes petites, et pour faire le corps d'une chaussette, sauf quand je suis à la pointe et au talon, sinon voilà. Et j'espère vraiment que les chaussettes de Lisandre Ourdin commenceront par le haut. D'ailleurs, les chaussettes de mon mari commenceront par le haut. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est ça qui va se faire monter bientôt. Donc voilà, 3 tricots qui vont avancer. Pas qui vont se mettre sur mes aiguilles parce que je n'ai que 10 en cours sur mon Ravelry et que ça n'est absolument pas assez. On est d'accord, non? Ça va être mon début 2022, ça va être terminé les encours. Parce que là, c'est abusé du slip. 2, 4, 6... Non, j'en ai que 8, sachant que j'en ai une qui vient de finir. Ça va, ça va. Vous savez tout pour ce que j'ai prévu de faire cette semaine. C'est déjà pas mal, on va voir ce que j'arrive à faire. Je voulais encore, parce que je n'ai pas assez blablaté, vous parler de ce que je suis allée chercher tout à l'heure à la librairie. Le Daphné Diary de décembre est sorti. Je ne l'ai pas du tout feuilleté. Mais j'avais envie de... Enfin, voilà. Je voulais vous en parler parce que c'est magnifique. Regardez-moi ce petit casse-noisette là. Le Daphné Diary, plein de jolies images, plein de jolies... comment on dit ? Des anges en papier à mettre dans son sapin. Tutos, des choses à faire, très sympathiques. Et, ouais, des articles cosy, des recettes, des choses voilà, des choses pour se poser, prendre du temps. C'est ça, prendre du temps pour soi et en profiter. Oh, il est trop beau. Un cheval à bascule à construire, celui-là je vais le faire, je pense. Je n'ai pas fait les activités de l'autre, du premier que j'ai acheté, qui est le numéro 7, qui est, je ne sais plus lequel. Je suis désolée si vous entendez la pluie, c'est le déluge.
Je n'ai pas fait les activités de l'autre parce que je n'ai pas pris le temps et qu'elle ne me motivait pas, mais là le cheval à bascule me tente et je vais regarder ce qu'il propose. Je vous en reparlerai peut-être, mais voilà, c'est ça, c'est mon Daphné Diary. Bien, sur ces 20 minutes et outre le déluge qui est en train de se passer, je vais aller me faire un thé, bobiner mes écheveaux, décalquer ma broderie et puis je vais décalquer aussi le patron de ma robe pour que tout soit prêt quand le tissu arrivera. On se voit demain parce que j'aurai pas le temps de vous prendre d'ici là, vu tout ce que j'ai prévu de faire. Mais voilà, on se voit demain. On est mercredi et je vous retrouve, ce qui tient un petit peu du miracle, parce que depuis ces 2 dernières semaines, franchement, on s'est pas beaucoup vu le mercredi. Mais là, j'ai décidé de prendre du temps pour moi. Je me suis fait mon petit thé dans mon mug biche, on va dire biche. Et je vous retrouve, les petits sont occupés, ils ont bien joué ce matin, ils ont joué ensemble sans se taper dessus, ce qui, ça encore, tient du miracle, c'est une bonne journée. J'ai un style de fou malade ce matin. Ouais, j'aime bien, voilà. Il faut s'auto-congratuler, prendre soin de soi. J'adore mon style. Je me suis fait des tresses hier soir, donc j'ai mes cheveux ondulés. J'ai ma robe chouchou d'amour. J'ai mon petit gilet qui habille parfaitement la robe. Bon, vous voyez pas, mais voilà, je me tiens mal par contre. C'est vrai que je pourrais faire un effort, mais j'ai tellement envie de venir vous voir qu'à chaque fois, je suis toute recroquevillée sur moi. Bon. Coucou Christelle. Ça n'est pas une private joke pour celles qui suivent Christelle Tricotte. Elle a des nouvelles tasses et elle n'a pas encore... elle nous les a montrées, mais elle a dit que jamais de la vie elle ne pourrait boire en faisant le podcast, enfin son vlog, parce qu'elle risquait d'en mettre partout. Donc je lui ai lancé un petit défi que je lui rappelle parce qu'elle n'a pas encore relevé. Alors hier a été une super journée créative. Enfin après-midi du coup, parce que le matin je bossais. C'était top, j'ai fait quasiment tout ce que je voulais, sauf j'ai un écheveau que je n'ai pas mis en cake, sachant que ben c'est pour vendredi et il est prêt à être mis en cake, il faut juste que je me prenne en main, littéralement. Mais donc voilà, ça c'est cool. J'ai aussi bloqué les chaussettes de ma soeur, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai une chaussette qui serait à sa taille et une chaussette qui est à ma taille, sachant que je fais 2 pointures de plus qu'elle. Je sais pas comment j'ai fait. Est-ce que ma tension a changé entre les deux? Est-ce que j'ai fait plus de mailles sans m'en rendre compte? Pourtant non, j'étais bien à 30. Je vais essayer à 27 du coup l'autre parce qu'elle est vraiment trop grande pour elle. Et bon, je sais, je suis quasi sûre que je l'avais faite trop longue. J'ai dû rajouter 2 rangs je crois, mais ça explique pas... en 2 rangs de plus, ça n'explique pas que je me retrouve avec une chaussette qui me va à moi et une chaussette qui lui irait à elle, n'importe quoi. Donc je pense que je vais retricoter une autre chaussette et comme j'ai encore des restes largement de cette laine, je m'en ferai une autre pour moi aussi, comme ça voilà, on aura la même paire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai déjà, pour mon encours principal en tricot, j'ai atteint un objectif dont je suis très... Oups, la pelote s'est enfuie loin. J'ai atteint mon objectif qui était d'arriver au niveau de la séparation corps-manche. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais. Oui, si tu veux. Voilà, donc, comme d'habitude, je le mets. Vous avez l'habitude maintenant. Voilà. Alors, par contre, oui, ça a augmenté du coup en taille. Et je ne peux plus vous le montrer aussi bien que avant. Je me rapproche. Oh, je fais des bêtises, c'est terrible. Voilà, donc on va quand même enlever les cheveux. Le col arrive ici. Voilà. Et là, vous voyez, on est vraiment au bon endroit. C'est parfait. Je suis à... Là, vous avez ma séparation de
de ma robe, et là vous avez la séparation. Donc c'est parfait, j'ai fait ce qu'elle a dit, hein, et voilà. C'est beau, hein. Je suis pas tout à fait droite là. Ah voilà, comme ça. C'est très très beau, c'est très 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 beau. Donc là, bah, je vais faire ma séparation et puis je vais en continuer en lisant, voilà, tranquille. Hier j'ai fait, bah, en regardant Christelle justement, c'est ça que j'ai fait. Hop, ça a bien avancé devant Christelle. Christelle, il faut que tu fasses plus de vidéos, j'avance bien quand je te regarde. Voilà. Donc super contente, je vais faire ça là, je pense que je vais pas tarder après la vidéo, faire ma séparation, comme ça ce sera officiel, j'aurai fait la séparation. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Et ça je ne l'ai fait que le soir, juste après avoir couché les monstres, je ne l'ai pas touché avant. J'ai mis en cake le coloris Fall, ouais c'est ça, de Célène, c'est une beauté, beautétesque c'est. Je pense que je vais les monter aussi aujourd'hui, commencer gentiment. Ça c'est vraiment le genre de choses que j'adore faire quand je suis pas à la maison, je tricote mes chaussettes, c'est vraiment cool. Donc oui, il faut que je remonte les chaussettes de ma soeur, mais j'en ai marre un petit peu de ce coloris, donc on va changer. Ensuite, j'ai commencé ma broderie. Donc je l'ai décalquée, forcément, sinon j'aurais pas pu, mise sous son cercle. Et bah, je l'ai commencé, voilà. Donc j'ai décidé de broder, hop, voilà, excusez-moi, le Merry Christmas, parce qu'en fait c'est du point arrière et je trouvais que c'était facile, c'est un point que je sais déjà faire. Et je suis assez contente de moi. Ouais, alors ce que j'ai fait, le I, j'ai fait un point de nœud, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Là vous voyez c'est un petit, je suis désolée c'est flou, j'arrive pas à... Et tous les R j'ai fait, je sais pas le nom, c'est une boucle qu'on vient bloquer sur le bord. Je trouvais que ça faisait bien la boucle du R, sans... avec les points de nœud je voyais pas comment faire. J'ai fait aussi, ça c'est des passés plats je crois mais je ne suis pas sûre, parce que c'est en anglais l'explication et elle montre comment faire les points en anglais avec le nom en anglais du coup, donc je ne suis pas certaine de du nom du point en français. C'est des petites baies, j'ai choisi de les faire en, j'ai pas la couleur, j'ai pas la couleur. Ah si c'est ça, voilà. Alors en parlant de ça, je vais vous parler un petit peu des fils choisis. Je pense que c'est de la soie, mais je n'en suis pas sûre. Si, soie. C'est de la soie, différentes soies, différents fils de soie que ma belle-mère m'a donné et qui appartenaient à sa mère à elle en fait. Elle avait récupéré toutes les affaires de broderie de sa mère et comme elle ne brode pas, elle m'a tout donné. Donc, je me retrouve avec plein de fils de soie et je trouvais que le côté brillant du fil de soie pouvait convenir à ces jolies broderies de Noël, un petit peu flashouille, je trouvais ça sympa. Par contre c'est du fil de soie que j'utilise comme ça, c'est-à-dire que je ne le dédouble pas, il est un petit peu plus épais, enfin il est un petit peu plus épais oui que le fil, je suis toujours en train de bobiner là, que le fil de, que deux brins d'un fil normal entre guillemets, donc je galère un petit peu à mettre sur l'aiguille et parfois quand ils se prennent ensemble c'est un peu galère. Mais sinon ça va, en vrai c'est pas si terrible. Donc voilà, c'est des fils de soie, j'ai pas mal de DMC, là j'ai un vert, c'est du Gutermann, enfin voilà, c'est... J'imagine que c'est d'ailleurs que c'est du fil de soie parce que c'est pas toujours écrit, mais vu la consistance, c'est tous à peu près la même taille, voilà, on va dire, on fait bien ce qu'on veut de toute façon. Donc j'ai... Ouais, ah non, ça c'est du coton perlé, vous voyez. Pour faire le Merry Christmas, j'ai utilisé ce coton perlé DMC. Alors vous voyez pas du tout la même couleur parce que la luminosité est pourrie, mais bon, bah, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche, c'est pas grave qu'on le soit. C'est du coton perlé brillant de chez DMC du coup, que j'ai utilisé. Très... Enfin voilà, c'était sympa. Donc là, j'utiliserai ensuite sur les branches deux fils de... toi t'es quoi? Silk. Deux fils de soie du coup, de deux verts différents. Je suis pas très riche en vert, je crois que la mère de ma belle-mère n'aimait pas le vert. J'ai beaucoup de bleu, de rouge, mais pas de vert. Donc voici, là vous avez les bonnes couleurs.
Ouais, ça flashouille, mais j'aime bien. Donc voilà, je prendrai ces deux-là. Donc ces deux-là sont de la soie. Il y a des petites baies jaunes. Alors je me tâte pour les baies jaunes, même si... ouais, je vais prendre la soie et pas la DMC, parce que la DMC est un peu plus épaisse. Donc on va prendre la soie, qui est de la soie de chez Calanda. Je ne connais pas. Alors, ouais, la mère de ma belle-mère, elle est décédée il y a un moment. Donc c'est des films qui datent un peu. Donc voilà, c'est un joli jaune pour faire des jolies fleurs jaunes, ou des baies jaunes, je ne sais pas. Donc j'ai utilisé ceci, je ne sais pas. Donc je pense que c'est du coton aussi, pardon, pas le rouge, du coton perlé. Ça n'a pas la douceur de la soie, mais ça j'ai utilisé pour faire les petits baies les petites baies que je vous ai montrées. Mais il faut que je m'en occupe un petit peu. Et là j'ai, donc là ça je pense que c'est de la soie aussi. Parce que c'est plutôt fin et plutôt joli. Plutôt joli, oui, on s'en fout. Enfin, pardon, je parle mal. Et ça, il y a des baies rouges. Wow! Alors c'est pas ça. Hein. Ça pète bien, mais c'est pas orange. Voilà. Et donc pour les petites baies rouges qui seront, vous savez, les feuilles de gui ou du hou, voilà, là, le hou, là, le hou, ce sera dans cette couleur-là. Donc il me reste 4 couleurs à utiliser et j'en ai déjà utilisé 2, donc ça se fait très vite, c'est très sympathique. Les points sont très simples, on a beaucoup du coup de points arrière pour le texte, beaucoup de passé plat, et elle fait un peu de pour ça là, comment ça s'appelle, le sapin, elle fait un point que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est à dire que c'est pareil, on fait une boucle mais plus grande et on la bloque avec une autre petite boucle. Ouais, je suis désolée, les termes je les ai pas. Oula, j'ai eu peur que ça tombe dans l'eau. Voilà, donc je suis assez contente. Ça m'a pris un petit peu de temps de faire tout ce point arrière, mais je le trouve très réussi. Je l'ai dit, hein, aujourd'hui je me lance des fleurs. Et un peu moins le passé plat parce que j'en fais très peu, mais je suis quand même contente. On dirait pas des baies, on dirait plus des fleurs, mais voilà. Donc je vais avancer gentiment. Ça j'aime bien le faire en fin d'après-midi, en préparant à manger ou ce genre de choses. Non, mais du coup toi, non, c'est toi que j'enlève. Il me manque un verre. Il me manque un verre. Il a fui. Ah oui, il est tombé tout à l'heure, c'est ça. Voilà. Ça demande, c'est pas très gourmand. C'est pas... Voilà. C'est sympa. Moi je trouve ça très sympathique à faire. Et puis voilà ce que j'ai fait. J'ai lu un petit peu, j'ai commencé mon Daphné Diary, c'était très mignon. Au début, elle fait il y a une petite tranche de vie très rigolote où elle parle de la vie chère. En fait, son mari n'a pas le temps de venir avec elle faire les cadeaux de Noël. Il lui dit bah vas-y avec tes copines, mais attention au prix parce que c'est cher. Résultat, elle sort avec ses copines, elle boit un truc genre 4 à 6 verres de vin, elle n'en peut plus de la vie, elle ne fait aucun achat et elle rentre chez elle, ça a été. Oui, t'as fait quoi comme cadeau? Ah bah j'ai rien acheté. Oh bah pourquoi? Ah bah tu sais, c'est tellement cher. J'étais morte de rire. Ça pourrait être moi. En vrai, ça pourrait être moi. Voilà, donc j'ai juste commencé. C'est toujours aussi magnifique. Enfin, graphiquement, je trouve que les couleurs, tout est très très sympathique. On a une petite recette de vin chaud derrière les fagots. Donc, ouais. C'est trop beau, c'est trop beau. Elle nous a... Ah oui, un petit tuto pour faire des bâtonnets parfumés. Je pense que j'essaierai. Bon, j'ai pas d'huile pour bébé, mais je pense qu'il y en a à la pharmacie. Elle commence par les casse-noisettes, l'histoire du casse-noisette. Enfin, j'adore le... Alors, j'aime pas trop l'objet casse-noisette, enfin, j'en suis pas fan. Par contre, tout ce qui est le conte casse-noisette et le ballet de Tchaïkovski, j'adore. Donc j'ai dévoré déjà cet article. Je le lis tranquillement, ça me fait du bien. Voilà. Mais écoutez, j'ai encore papoté un bon quart d'heure. Sur ce, moi, je vais me mettre à ma séparation corps-manche. Ouais. Et puis voilà. Ah si, je voulais vous montrer tout ce qui me reste de la pelote. Alors je vais sortir du champ parce qu'elle est super loin. Il me reste tout ça. Je sais pas... Ah bah si, en point de comparaison, je peux peut-être vous montrer. Où est-ce que je l'ai mise? Ma pelote de... Ah, et voilà. Mais pourtant, j'ai pas tant de trucs autour de moi. Hein. Enfin, si, j'en ai pas mal. Mais... Hop.
Vous voyez? Donc j'en suis pas à la moitié, mais je sais pas comment vous montrer ça correctement en fait. J'ai un peu moins de la moitié, mais franchement c'est pas... Enfin, je vais pouvoir faire un pull de taille normale en fait, avec seulement 3 écheveaux. C'était mon problème. Moi, pour me faire un pull assez long en manches et en corps, il me faut un peu plus de 3 écheveaux. Et c'est en kikinant en fait d'acheter 4 écheveaux pour en garder les 3 quarts d'un. Donc j'avais décidé d'en prendre que 3, surtout que de la laine de teinturière c'est un budget. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'intelligent? Je sais plus. Mais avec cette laine là de Big Bang Yarn, je pense que je vais avoir un pull d'une taille tout à fait correcte. D'autant que à l'époque je ne portais que des tailles basses, maintenant je ne porte que des tailles hautes, ce qui, mine de rien, joue dans l'équation. Sur cette considération très importante, je vais vous laisser. Et on va se retrouver demain, sûrement demain midi. J'ai personne à la maison? Non. Sûrement demain midi. Coucou! On est jeudi, et bah je viens vous faire un petit coucou, parce que c'est important les petits coucous. Alors, ça va être court, parce que bah, je vais bientôt aller au travail et que j'ai pas grand chose à vous montrer. Donc allons-y, ne perdons pas plus de temps. Déjà, mon pull Hyphen. Alors, je sais pas si c'est bien comme ça qu'il faut le dire, toujours avec les patrons d'Audrey, j'ai toujours un petit doute. Mais comme il y a un groupe de musique qui s'appelle Hyphen, je pense qu'on va l'appeler Hyphen. Alors, donc je vous ai laissé, j'allais faire la séparation corps-manche. Et je vous retrouve, elle est faite, incroyable. Et j'ai même fait le... comment ça s'appelle? Les pinces poitrine, voilà. Audrey préconise, c'est ça le mot, de faire des pinces à partir du moment où on n'a pas le bonnet A, donc c'est-à-dire en bonnet B et C, on a un certain nombre de pinces poitrine à faire, pardon, et D et au-dessus aussi un certain nombre de pinces. Plus que le bonnet, elle précise que c'est si jamais on a plus de 8 cm de différence entre là et en dessous, je pense. Voilà. Bon, moi j'en ai fait, j'ai fait les plus petites. Je verrai bien, c'est surtout parce que je n'en ai jamais fait. Et je pense à ça. C'est Christelle. Oui, c'est ça, Christelle Tricotte. Décidément, ça va. Je vais l'appeler l'épisode spécial Christelle Tricotte. Dans son dernier épisode, elle parlait d'un pull en yoke, en jacquard qu'elle avait fait. Et du fait qu'elle ne le mettait pas souvent parce que quand elle levait les bras, eh ben, il restait bloqué là. Comme lui. Et en fait, je pense, et elle disait, voilà, je finis ma phrase, elle disait qu'un certain pull qui est le Maric, je crois, de Longue avec Anna, je crois que c'est bien de celui-là dont elle parlait, ne le faisait pas. Et moi, je sais que mon Maric, justement, ici, il a des petits trous dus au rang raccourci. Et je pense que si le Maric ne remonte pas autant et ne se bloque pas, c'est parce qu'il a des rangs raccourcis ici. Donc, tout ça pour dire que si jamais le problème vous arrive et que les rangs raccourcis ne sont pas prévus, si jamais vous avez un patron qui prévoit des rangs raccourcis sur un pull en yoke, pourquoi ne pas réutiliser ces rangs raccourcis en les adaptant? Moi je crois que j'ai fait 4 ou 5 rangs raccourcis de chaque côté, organisés à peu près de quelques mailles. Donc c'est pas quelque chose de très compliqué à mettre en œuvre. Si vous savez faire des rangs raccourcis et que vous avez envie de porter des pulls en yoke et que vous avez ce problème qu'il remonte ou pas, eh bien pensez à ça, ça peut être intéressant. Voilà, tout ça pour ça. Donc je vous montre quand même, j'ai fait du coup 2 cm en dessous des emmanchures, on va y arriver. Et donc c'est rangs raccourcis. Voilà. Donc si je le mets sur moi, comme ça, il sera comme ça, voilà. Et voilà, je suis arrivée, mine de rien, je suis arrivée à peu près à ma poitrine de toute évidence. Voilà. Toujours aussi beau, je l'aime d'amour, il est toujours bleu ou et pas vert du tout. Je vous montre où j'en suis sur ma pelote, elle a bien diminué mine de rien. Voilà. Écoutez, il n'y a rien d'intéressant là, je vais vraiment y aller à fond en rond. En rond, je finis ma pelote, après je repars en rond sur les manches et je finirai en rond sur le corps. Voilà, on va tricoter en rond.
Ensuite, j'ai démarré, j'ai pas mis de bloqueur d'aiguille mais c'est pas très grave, faudrait que je les trouve quand même. J'ai démarré les chaussettes pour mon mari dans le magnifique coloris Fall de Célène. J'ai fait les côtes et j'ai rigolé quand j'ai fait mon rang de montage. Regardez ce qu'il me reste de fil avec mon rang de montage. J'ai moins de 10 cm je crois, ça me fait beaucoup rire. Quand je me suis rendu compte, je fais ouh bah ça va être sympa de rentrer le fil. Je voulais surtout vous montrer comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est beau. Pour l'instant c'est des côtes donc il n'y a pas de pooling. Et je réfléchis à trouver un petit motif sobre à faire à mon mari, mais j'ai pas envie de faire des côtes tout le temps. Donc je me dis, un peu comme les Hermione Everyday Socks, quelques mailles en verre par-ci par-là à voir, à étudier. Mais je vais passer donc au jersey sur ces magnifiques chaussettes et j'en suis ravie. Voilà. Voilà, voilà, c'est comme ça. Je vais ranger le patron dans le truc. J'ai eu peur pendant mes rangs raccourcis qu'il y ait une erreur dans le patron, chose complètement impensable. Donc avant de faire quoi que ce soit, je suis allée sur le forum voir si jamais d'autres personnes avaient eu le problème. Et ensuite j'ai recompté et il s'avère que à mon deuxième rang raccourci, donc on va dire que le premier était là et je suis revenue à l'envers pour faire le deuxième, à peu près. J'avais pas regardé la bonne taille, voilà. Donc une fois que j'ai vu ça, c'était symétrique et tout de suite ça marche beaucoup mieux. Voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a jamais rien à dire sur le patron d'Audrey, c'est insupportable. Bah écoutez, c'est tout. Moi je vais finir mon café et puis aller bosser. Voilà. Et ce soir, bah, ce sera tricot sûrement. Je n'ai pas brodé, donc je ne vais pas vous montrer ma broderie. Hier après-midi, j'ai été... je finis à 6 h le mercredi, donc je suis rentrée rapidement. Et ensuite, on a été acheter des chaussures pour mon fils qui était en désespoir de chaussures. C'est-à-dire que comme il pleut beaucoup, elles prennent l'eau et ça fait splotch, splotch quand il marche. Bof. Donc voilà, nouvelles chaussures. Et puis bah, après, bah, voilà. Il était tard. J'ai couché les enfants du coup un petit peu plus tard. Et puis bah, j'ai tricoté. Voilà, vous savez tout. C'était passionnant ma journée d'hier. Donc, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve demain pour voir ce que j'ai bien pu réussir à faire. On est vendredi et je viens vous voir pour le 4e ou 5e jour consécutif. On est pas mal du tout, 4e je crois. Bon, je suis pas venue lundi, mais en vrai, pas mal quoi. En plus, vous voyez, je n'ai pas une tête de déterré, hein, bien qu'on soit vendredi midi. C'est pas mal. Je suis contente, c'est mieux que ces 3 dernières semaines. Donc on est mi-novembre passé, je crois que je commence enfin à me remettre du Vlogtober. Ça tombe bien, dans 15 jours, c'est le Vlogmas. Enfin. Non, en vrai, si je suis venue vous voir, et ben, c'est pour qu'on discute un petit peu des choses qui vont commencer, des choses qui ont continué, voilà, de mes loisirs créatifs de la semaine, comme Dan. Alors, juste pour vous faire rigoler, je vous retrouve avec 2 tasses de café. Pourquoi 2, me direz-vous? Ben, parce que je suis bête. Parce que ma machine à café, et si j'appuie 2 fois, elle fait en sorte de faire 2 tasses. Et là j'ai voulu l'arrêter en fait, ou je sais pas quoi. J'ai appuyé 2 fois et du coup ben je me suis fait 2 tasses. Bon ça va, j'ai 10 minutes pour boire 2 tasses de café, j'en ai déjà bu 2. Je pense que je vais être bien cet après-midi. Ma collègue est complètement morte, elle a le rhume de la mort qui tue. Je vais être un peu speed pour elle, je crois. Bon, allez, parlons un petit peu de ce qui a été fait hier. Hier, j'ai avancé mon pull. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle pas Merci. Hyphen, bah oui, Hyphen. Je l'ai dit en plus. Alors, maintenant que je suis tout en jersey, sans aucune modification de rien, j'ai mis un petit contrant. Sauf que j'ai eu la flemme d'aller chercher mes contrans habituels. Enfin, non. Je voulais dire un marqueur de progrès, un progrès skipper. Et sauf que j'ai eu grave la flemme d'aller en chercher un. Et j'avais des petits contrans de chez... Comment ça s'appelle elle? Twill & Print, voilà, Twill & Print, qui est une créatrice teinturière, elle fait des sacs, elle fait des badges, ce genre de choses. Elle est américaine, donc ça coûte un bras de les faire venir, mais j'avais craqué sur des comment on dit, des contrans justement, qui en fait je trouve ne sont pas très pratiques à utiliser personnellement.
Ne serait-ce que parce que ça bouge, donc du coup voilà. Mais bon, j'ai sorti celui de l'automne. J'avais envie. Et comme ça vous permet de savoir où j'en étais. Donc je vais vous le montrer dans l'autre sens. Je vous montre comme ça parce que c'est juste trop beau. Et maintenant je vous montre ce que j'ai tricoté. J'ai dû faire presque 2 cm. Ouais, c'est ça, 2 cm. Bon, sachant que je me suis mise assez tard parce qu'hier j'ai eu la folle envie de passer l'aspi, de nettoyer un petit peu parce qu'il y en avait partout, enfin 4 enfants quoi, un chien qui mue, enfin la totale, et mon mari rentre ce soir après 5 jours d'absence, donc j'avais besoin de me poser dans un environnement propre et rangé. Vous voyez, ça arrive parfois, c'est rare, mais ça m'arrive, et du coup bah, c'est ce que j'ai fait, j'ai rangé, donc je me suis mise à tricoter à 9h30 à peu près, et comme je savais que j'avais une grosse journée aujourd'hui, je me suis pas couchée trop tard, à 10h30, 11h j'étais au lit, donc voilà. Et ce qui fait que voilà, je ne tricote ça en ce moment que le soir, voilà. Je n'ai pas brodé, décidément, la broderie est le parent pauvre en ce moment. Je suis tellement contente de mes tricots entre là, le jersey qui en plus est super parce que bah, j'adore la laine, quand je la tricote c'est doux. Vous savez cette sensation quand on tricote, c'est doux sur les doigts, c'est génial, donc voilà, c'est ce qui se passe. Et sinon, j'ai mes chaussettes d'automne, là, enfin, le cadeau de Noël pour mon mari. Je kiffe, en fait, je kiffe, bah, c'est pareil, la même sensation quand je tricote, c'est une douceur de folie. Et qu'est-ce que je voulais dire d'intelligent? Je ne sais pas. Et en plus, la laine est tellement chamarrée, chose que je tricote assez rarement finalement, que je suis impatiente de voir l'évolution. Je cherche mes embouts bloqueurs. Que je cherche à voir l'évolution de la chaussette. Donc voilà. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Donc je vous ai quitté la dernière fois, j'avais fait les côtes. Et là, j'ai avancé sur le motif. Alors on va enlever ça, voilà. Elle paraît un peu plus foncée ici que ce que moi j'ai, enfin moi à mon retour, hein, c'est plus foncé que ce que j'ai devant moi. Donc j'ai fait ce que j'avais dit. J'étais pas convaincue, mais je voulais tester parce que ça me trottait dans la tête et voilà. Donc quand ça trotte dans la tête, il faut bien assouvir son envie. J'ai fait des petits croisements comme ça de mailles juste en vert. Voilà, 4 mailles en vert, 4 mailles en droit, tous les 4 ans. C'est très très bête, mais ça me fait plaisir à faire. Ça se voit pas beaucoup, c'est très léger, surtout avec la laine que j'ai. Et moi ça me fait plaisir. Donc voilà. Et j'ai bien. Enfin, je suis contente de moi quand même, parce que je trouve que j'ai bien avancé. J'ai fait. Bah, combien? 5 cm je pense, 5-6 cm. Donc voilà. Donc ça me. Voilà. Je suis très très contente de ça. Je me dis que. Bon, je me dis rien. Allez, ça suffit. Je vais pas changer. Je vais pas défaire mes 10 cm. Ça me fait rire de les tricoter comme ça. Et voilà. Si ça m'a bien fait rigoler, donc je montrais à ma fille, elle me dit on dirait du caca. Bon, ma fille est un petit peu négative en ce moment, donc je ne prends pas ça pour moi. Et par contre je montre à mon fils et il me dit oh bah on dirait l'automne. Donc ça m'a fait rire. Je fais bah écoute, justement c'est le coloris automne, donc comme quoi et j'aime beaucoup, c'est d'une douceur de folie et ça avance. En fait hier je devais raccompagner les ados du lycée à la maison et j'ai poireauté quand même une demi-heure, 3/4 d'heure, donc j'ai pu avancer. Voilà. Aujourd'hui, on a reçu le patron du Quai de Mystère de... C'est Lisandre, je crois, Lisandre Ourdin. Non, de celle qui fait tricoter ses chaussettes, je ne sais plus. J'ai imprimé le patron, mais j'ai imprimé que la page explicative, j'ai pas pris les 3. Il y a 3 pages, donc une seule avec des explications, et encore elle est quand même bien vite, quoi. Il y a 2 diagrammes, c'est pas la folie. Donc je n'ai plus son nom, mais par contre bah, je vous ai dit que j'allais mettre ça en cake, donc je vous montre que c'est fait. Ça paraît bien rouge par rapport à ce que j'ai, hein. Bon, je vous remontrerai ça mieux, pourtant il fait beau, donc je sais pas comment je pourrais vous montrer ça mieux en réalité, mais bon voilà. Donc ça ce sera à faire ce week-end. On a 12 rangs de côte plus 16 rangs de motifs et encore 10 rangs de motifs, donc ça fait combien ça? 26, 36, ouais, une quarantaine de rangs à tricoter. Bon, sur des chaussettes. Par contre, je n'ai plus d'aiguilles de 25, donc je vais me les tricoter en 2, parce que 2,5 ça servira à rien. Moi, je tricote... Enfin, mes chaussettes en 2,5 elles sont trop lâches, donc ça ne sert à rien. Voilà, ça je vais m'y mettre tranquillement, je pense demain ou dans la soirée, je ne sais pas. En tout cas,
elles vont monter sur mes aiguilles et vous les verrez avancer d'ici la fin du vlog, parce qu'il reste encore 2 jours de vlog. Encore une dernière chose à vous montrer. J'ai croisé ma soeur hier, elle est passée à la maison. Alors ma soeur, laquelle? Pas celle à qui j'ai fait des chaussettes dont il faut que j'en refasse une, celle qui voulait un pull. Je vous ai raconté ça? Oui, je crois. Non, ou pas? Le week-end dernier, je lui demande, si je vous ai raconté, tant pis, je répète. Le week-end dernier, je lui demande ce qu'elle voulait pour Noël. Elle me dit, oh bah tu peux me faire un truc, je sais pas, un pull. Je la regarde, ah non? Non, à la mi-octobre, tu ne demandes pas un pull. À la mi-novembre, tu ne demandes pas un pull pour Noël, non? Parce que là, ça va pas être possible. Je te fais un accessoire si tu veux, mais un pull, ça va pas, c'est pas négociable, quoi. Donc, elle me dit, bon, je sais pas. Je suis ok. Et j'ai réfléchi et je me suis dit que je pouvais lui faire des mitaines. Parce que les mitaines, ça se tricote très vite. Donc, hier soir, comme elle est passée, je lui ai proposé. Et comme j'ai vu le podcast de Jules et Popo de mercredi, je crois qu'il était en ligne mercredi ou mardi. Et alors, c'est qui? C'est pas Vinciane. Je ne sais plus. Je ne sais plus son nom. Bon, une des deux, celle qui n'est pas Vinciane du coup, a tricoté les mitaines, les moufles Albierta, je crois. Albierta, je ne sais plus, de Yarnflex, que j'avais tricoté à ma fille l'année dernière ou il y a 2 ans. Et je me suis dit que ça irait très bien à ma sœur et que ce serait plutôt joli en blanc. Et en fait, elle avait tricoté un pull en duo avec moi et elle avait acheté trop de blanc. Donc, je vais... Et elle m'avait donné du coup ses pelotes parce que ça sert à rien qu'elle garde des pelotes vu qu'elle ne tricote pas assez. Et donc, ce que j'ai décidé... Alberta, ça se tricote en grosse laine. Au moins des cas, et je pense même peut-être worsted. Moi, comme je tricote assez lâche, je pense que je la ferai en worsted pour avoir un échantillon assez dense. Et donc, j'ai trouvé ces 3 laines un petit peu beige, blanchâtre, machin, que je vais mélanger ensemble, tricoter les 3 en même temps. Ou alors je tricoterai que ces 2-là, je ne sais pas. Celle-là, elle sera peut-être en optionnel. Et celle-là, voilà, j'aurai largement assez pour faire les 2. Et donc, bah, je vais tricoter ça. Ça devrait être assez rapide et ça devrait lui plaire, je pense. En plus, c'est blanc, donc ça va avec tout, c'est plutôt bien. Voilà, donc ça va monter sur mes aiguilles en mode cadeau de Noël. Il n'y a que mon mari aura ses chaussettes, mais je suis pas sûre qu'il aura son châle. C'est pas grave. Je lui ferai après. C'est pas comme si il était loin de moi et que je pouvais jamais rien lui tricoter. Hein. Bon. Pour finir, je voulais vous dire que j'ai reçu mon tissu pour ma robe de Noël. Voilà. Donc ça, je suis très contente. Et que du coup là, ben, je vous le montre pas parce qu'il est déjà dans la machine à laver, qui vient de terminer. Vous avez peut-être entendu un petit peu de bruit. Et je vais aller l'étendre de ce pas pour qu'il soit sec demain pour commencer à coudre. Voilà. Et je voulais vous faire part du coup de ma petite matinée à la bibliothèque parce que c'était bien sympa. J'ai reçu les 3 classes de l'école communale. Ouais. À la bibliothèque, je leur ai lu des kamishibai. Donc les kamishibai, c'est un cadre en bois en fait. Et comment on dit, des images qui défilent avec le texte à l'arrière. Donc moi je vois le texte et pas les images. Eux ils voient les images, donc je leur raconte le texte. Donc je leur ai raconté un kamishibai à chaque classe et ensuite j'aurais lu 2 autres histoires, ça s'est super bien passé, ils étaient calmes, gentils. Ensuite ils ont choisi leur livre, on a bien discuté avec les maîtresses, donc c'était vraiment une super matinée, bien remplie, mais très enrichissante et très agréable. C'était sans aucun stress, j'aurais raconté mes histoires, j'étais préparée et c'était vachement bien. Et je sais plus pourquoi je vous dis ça, mais ça m'a rempli de joie, donc je le partage avec vous. Voilà. Sur ce, moi je vais boire mes cafés, étendre ma lessive, en lancer une autre, parce que la lessive, hein, vous connaissez, et puis aller travailler. Voilà. Ah si, je suis trop contente aussi. Bon, j'ai plus de batterie, donc à un moment ça va couper. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, elle est super efficace. Donc aujourd'hui, j'ai géré les gamins, forcément comme d'hab. Après, je suis allée bosser. J'ai une grosse consommation de café aujourd'hui, hein. Je sais pas combien j'en suis mais ça fait trop déjà je pense. Donc j'ai fait mes réceptions de classe, donc ça c'était cool. Après j'avais prévu d'aller chercher mon drive, chose que j'ai fait, j'ai rangé mes courses, j'ai préparé la pâte à pizza de la journée, j'ai mangé accessoirement, hein, ça peut être pratique le midi. Et pour finir,
je viens vous voir. Donc je trouve que cette matinée est plutôt top. Ce soir mon mari rentre, c'est lui qui gère le panier de légumes et moi je gère par contre les enfants. Mais j'espère qu'il va promener le chien parce que bon, hein. Et voilà, voilà. Une après-midi de travail et ensuite on fait la pizza, on mange, il va coucher les enfants hein, parce que bon. Et moi je vais me poser dans le canapé, je ferai peut-être un feu et je tricoterai. Ouais. Bon. Sur ce côté speed, vous devez vraiment vous dire que j'ai trop bu de café, je vous le confirme et ça n'est pas fini. On se retrouve demain pour voir ce que j'ai fait. Donc demain de prévu, il y a pas grand chose. Le matin j'ai rien je crois. Je crois bien. Et l'après-midi j'amène Lucie se faire couper les cheveux. Et en ville, dans la grande ville. Et puis dimanche on a peut-être un marché de Noël. Enfin si j'arrive à motiver mon mari. Il y a un marché de Noël c'est sûr, après est-ce qu'on ira, ça je ne sais pas. Mais ça peut être bien sympa, allez, c'est la saison des marchés de Noël. Donc voilà pour mon week-end, vous verrez bien dans les minutes qui vont suivre ce que j'ai fait en réalité. Ce que je vais faire surtout samedi, c'est coudre ma robe. Et voilà. C'est tout. Allez, nous on se retrouve. Mais je voulais venir vous faire un petit coucou. Désolée pour la coiffure, hein, c'était pas... Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire, voilà, évidence, j'ai fait ma robe de Noël. Et je vais pas repasser. Voilà, donc j'ai plein de choses à vous dire. J'ai une bonne aisance, hein. Je vous l'ai montré dans la petite vidéo, j'ai une bonne aisance sur les côtés, là. Vous voyez, je suis large, je suis plus large que dans ma robe bleue. J'ai des poches. Donc, j'ai oublié mon outil. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai fait la taille 3. Oui, j'ai fait la taille 3. À cette taille 3, qui normalement est marge de couture comprise, j'ai rajouté presque 1 cm de marge de couture de chaque côté. Pour ce qui est de la hauteur, en fait, ma taille réelle est au bon endroit. Sauf que pour la hauteur, moi j'ai rajouté... Où est-ce que je les ai mis? J'ai dû rajouter 3 cm au moins. Ouais, je crois que j'ai rajouté 3 cm. Au moins, pour chaque pièce du bas. La hauteur, là, vous voyez. Pareil pour les manches. Alors les manches, je n'ai pas pris les manches du patron parce que en taille 3 j'avais réessayé et je ne passais pas les manches. Voilà, donc j'ai pris les manches d'un autre top que j'avais qui s'appelle, je ne sais plus, non c'est pas le bon, je crois que c'est celui à jeter. Je ne sais plus, c'était un autre top qui lui a des manches larges et vraiment très larges et je les ai encore rallongées en plus du patron de 3 cm au moins, ce qui fait elles sont vraiment longues, c'est-à-dire que vous voyez, coucou, elles sont trop longues, mais c'est pas grave car j'ai mis un élastique, voilà, comme ça ça fait le job.
Donc la parmenture, tout ça, ça marche nickel. Les coutures sont pas trop mal. Vous pouvez pas voir. C'est voilà, c'est une déco princesse, c'est-à-dire que ça suit la forme des rondeurs féminines. Et voilà. Donc pour le haut, ça me va. Vous voyez, ça me va. Je suis très très à l'aise. Limite, ça pourrait être une robe de chambre. Et voilà, c'est parfait. En hauteur, tout est top. Après. Pour la jupe, là j'ai fait carrément rien de ce qu'elle m'a dit. Voilà, la jupe, j'avais pas les bonnes dimensions de base, donc j'ai tout calculé. J'ai tout calculé, je ne voulais pas faire de fronce, je voulais faire des plis, tout simplement. Chose que j'ai fait, et oui, incroyable. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai donc calculé combien j'avais de tissu total. Alors j'ai calculé sans calculer, c'est-à-dire que j'ai mesuré et ensuite j'ai fait des expériences. J'ai pas réfléchi à ce que je voulais faire. Donc chaque pli mesure 2 cm à 2 cm et demi à l'intérieur. Et j'ai décidé que les plis allaient vers l'extérieur, devant, que derrière ils vont du coup vers l'intérieur, et j'ai fait un pli creux quelque part par là, je pense que c'est un pli creux par là, ou là, au milieu du dos, quoi. Ah, le voilà, il est là, voilà. Pour que ça se rejoigne bien. Je suis très contente, vous voyez, parce que là c'est droit, et ça se serait vu vraiment si c'était pas droit. Là je trouve que ça se recouvre pas mal, et sur les côtés c'est pas déconnant non plus. Donc je suis assez contente des raccords. Voilà, bon, j'ai fait des plis, j'ai utilisé un petit outil que j'avais acheté. J'ai acheté ce petit outil, ça devait être du Prime. Ah non, c'est pas du Prime, c'est du Self Tissu en fait, hein, c'est de la marque Self Tissu, qui fait sewing gauge, donc je sais plus le mot. Collar pointer, donc ça c'est pour retourner le col, ça je sais. Et button spacer, espaceur de boutons. Ça j'ai pas bien compris comment ça marche, espaceur de boutons. Ah si, c'est pour... Voilà, on met le bouton là et on coud autour. Ah c'est ça je crois. Ça doit être ça. Voilà, et donc bah, c'était super pratique parce que pour faire mon pli, j'ai pris mon tissu, j'ai fait un premier pli, je me disais, là vous voyez il y a un bitonio que j'ai mis à 3 cm et demi. Donc je le mets comme ça. Attendez, je vais prendre un peu plus de tissu. Je me le mets comme ça, je pointe. Et là je mets mon épingle. Et voilà, on a le pli qui est créé comme ça. Et ensuite je prends ma mesure. Imaginons je veux que le prochain pli soit à 4 cm. Donc je prends ma mesure là à 4, hop, et je replie de la même manière. Et comme ça j'ai deux plis de la même taille. Voilà. Et je vous montre à un endroit où c'est sale bien sûr, sinon c'est pas drôle. Enfin, donc j'ai fait ça, j'ai réessayé plusieurs fois parce que j'avais pas calculé, donc mes premiers essais n'étaient pas parfaits. Mais je suis assez contente de ce point de vue là. Et chose que j'ai fait, donc avant de faire la jupe, j'ai fait les boutons. Parce que je me suis dit que pour fermer la jupe, ce serait peut-être plus simple d'avoir déjà des boutons et que ça se tienne en fait, de savoir où on en est. Et ensuite, eh bien, j'ai fait les boutons de devant aussi jusqu'en bas. J'ai donc 12 boutons. Des gros boutons en plastique, hein. Mais je trouve qu'ils vont pas mal avec. Voilà, j'ai ma jolie robe de Noël. Ce qui veut dire que vendredi prochain, je vais pouvoir commencer à compter mes comptes. Ça, c'est super. Je suis très contente, elle est vraiment très confortable. Bon, c'est de la viscose, hein, mais il y a quand même pas mal de coton, je pense, dedans. Faut que je regarde sur le site. Voilà, en tout cas, très 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 contente de ma robe de Noël. Je pense que la troisième taille, sans mes augmentations, aurait été plus serrée, mais ça l'aurait fait quand même. Par contre, je pense que le prochain top que je ferai à quatrième taille, sans mes augmentations alentour, et ça devrait être parfait. Bon, et en plus j'ai plein de trucs à vous montrer, c'est pour ça que je suis venue vous voir aussi. Ce matin j'ai brodé, voilà, j'ai fait toutes les couleurs, donc j'ai fait le jaune et le rouge,
Il me restera donc plus que les feuilles à faire et j'aurai terminé. Je suis très contente. J'ai fait ça ce matin. Je n'ai pas touché à mon pull, on peut pas tout faire. Je vais vous montrer après pourquoi. Par contre, j'ai avancé un petit peu les chaussettes automne. Mais je n'ai pas mis d'anneau marqueur de progrès. Donc j'espère avoir assez avancé pour que vous le voyez. Sinon, bah, désolée. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc le petit motif très très discret sur la laine très bariolée, mais très bien. J'ai demandé à l'homme, oh t'en penses quoi de ces chaussettes? Il fait, ouais, elles sont très jolies, je suis triste qu'elles soient pas pour moi. Voilà, donc ça avance gentiment. Et il y avait une autre chose que je voulais vous montrer, du coup, le cal de Lisandre Jourdain, c'était bien elle, hein, que du coup j'ai commencé. Ah, par contre je n'ai pas... Bon ça va, je peux pas perdre une maille. J'ai pas mis mes bloqueurs à chaussettes, à maille, à aiguille, on va y arriver. Donc, eh bien écoutez, j'ai fait l'indice. Donc hier j'étais au taquet, on peut le dire, j'étais au taquet et j'ai fait l'indice. Donc ce que je vais faire sûrement, ça va être que je vais... du coup je mets le marqueur de maille parce que je les avais pas commencé quand je vous ai vu. Je vais diviser ma pelote en deux et essayer de faire par exemple demain l'autre moitié, comme ça mes deux chaussettes avanceront en même temps et ça sera bien. Je vous montre un petit peu. Alors, ma pelote, je sais pas trop comment vous allez la voir, je pense que vous allez la voir orange fluo. En écheveau, je la trouvais très lumineuse, mais c'est peut-être parce que je l'ai tricotée la nuit et que... Enfin voilà, mais je trouve que là, eh ben, elle se ternit au tricot en fait. C'est très étrange. J'aime beaucoup ce coloris rouille, mais en fait, vous voyez pas, pour vous ça pète. Mais il y a des endroits où c'est un petit peu très terne quoi. Bon alors vous voyez du orange fluo, c'est l'horreur. Je vous montre quand même comment on les a fait. J'ai monté, alors je vous ai dit j'étais sur du 2 mm parce que j'ai plus de 2,25. Donc voilà. Et donc j'ai monté 64 mailles parce que en 2 mm je monte 64 mailles et en 2,25 je monte 60 mailles. Donc j'ai monté mes 64 mailles. Ensuite elle nous dit de faire un certain nombre de côtes torse. Je ne sais pas si ce patron sera en vente après le cal. Donc je ne vais pas vous donner exactement le nombre de rangs, tout ça, voilà. Ni montrer les diagrammes. Donc on fait un certain nombre de côtes torse. Voilà. Et ensuite on entame le diagramme, le premier diagramme. Là on a eu deux diagrammes. Alors, je pense que vous les voyez. Donc c'est un jeu de maille envers et de maille endroit qui crée des triangles. Et ensuite on fait des côtes, mais pas régulières, c'est pas 1-1. C'est-à-dire que je sais pas si vous le voyez. Est-ce que vous le voyez? Ça, c'est des côtes brisées. Et le reste, c'est des côtes normales. Ouais, c'est plutôt joli. Moi, je sais que mes côtes sont pas particulièrement jolies. Hein. Contrairement à mes mailles torse, mes côtes torse, ils sont très définis. Mais mes côtes normales sont pas ouf. C'est comme ça. Je trouve que le jeu de motifs choisi fait des chaussettes très larges. Si je prends celle de l'homme, je ne peux pas dire que c'est l'homme. Bon, normalement, il est devant son ordi. Ouais, non, c'est pas déconnant. Ah, vous voyez? Ah non, c'est du 64 mailles. Je lui ai fait du 64 mailles du coup. Et en fait, on a la même largeur, sauf que là, je tricote en 2 mm et là, en 2,25. Donc, et bah ouais, le jeu de texture fait que c'est effectivement un petit peu plus lâche que d'habitude. Voilà. Mais c'est pas grave, du coup Almiron c'est pas un problème, hein, mais c'est vrai que je l'ai trouvé vachement large. J'ai dû faire un carnage de tricot là, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui quand même, parce que c'est pas si... Enfin, personnellement, j'étais hallucinée hier soir, on s'est regardé Lego Master avec mon fils. Et devant Lego Master, du coup, j'ai tricoté ça. Mon mari a bricolé sur la table, donc j'ai tricoté les côtes. Qu'est-ce qu'on a mangé hier? Ah oui, les pizzas. Pendant que les pizzas cuisaient, j'ai fait le premier motif. Et en gros, après le repas, j'ai fait les côtes.
C'est drôle parce que j'ai trouvé que le plus long à faire, c'était les côtes. Le fait que ce soit des côtes brisées là, où c'est qu'elles sont brisées? Là elles sont brisées. Et bien ça cassait mon rythme en fait. À chaque fois il fallait que je réfléchisse si à ce moment-là il fallait que je fasse plutôt 3 mailles endroits ou s'il fallait que je fasse une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Et du coup ça m'a ralenti. C'est bête hein, mais bon, pas très grave. Voilà. Donc ça me paraît pas grand chose, mais je suis ravie de l'avoir avancé et il faut que je divise mon écheveau. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais je sais pas comment. J'ai aucune idée de comment je vais me débrouiller pour diviser mon écheveau. Je pense que je vais prendre au milieu, faire une boulette de 50 et puis refaire la boulette ensuite, parce que je pense qu'il va partir en cacahuète. Celle-là, voilà. Donc tout ça pour dire que j'ai bien avancé quand même, je suis assez contente. Il me restera donc pour ma broderie que ces 2 coloris là. J'ai fait un vêtement cette semaine, en ce moment je fais un vêtement par semaine, je suis assez contente. Lundi je vais recevoir mes tissus pour faire un gilet, parce que je porte souvent un gilet en jean et du coup j'avais acheté un patron pour en faire un identique, parce que j'adore porter un gilet sur mes vêtements et voilà, il faut le faire. Et j'ai demandé du velours pour le faire, donc je vais recevoir du velours. Et j'ai commandé aussi de quoi me faire une jupe tartan un petit peu. Tartan, c'est comme ça qu'on dit? Oui, oui. Écossaise quoi. Presque de la laine, mais qui n'en est pas, parce que la laine c'est beaucoup trop cher et je sais pas si ça m'ira. Et encore faut-il que je trouve le patron qui pourra aller. Je ne pense pas faire une jupe... comment elle s'appelle? Je pense que je vais faire une jupe trapèze. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Mais je dois recevoir ça lundi. Et là, l'idée, ce serait peut-être de commencer ma chemise de canadienne. Ma chemise canadienne. Ma chemise de bûcheron, voilà. Parce que elle est en bas, le patron, tout. Donc il faut que je décalque le patron et que je m'y mette. Voilà. Donc ça peut être fait assez rapidement. Par contre, je sais pas si on va pas partir dans des divagations. Voilà, c'est ça qui va partir sur mes aiguilles de la machine à coudre fort bientôt. Et demain, ce soir je vais tricoter mon pull parce que hier je ne l'ai pas tricoté. Et puis demain je ne sais pas, on verra bien où j'en suis demain. En tout cas je vais venir vous voir demain pour faire le point sur tout ce qui a été fait cette semaine. Et c'est cool, franchement c'est cool, c'était une bonne semaine. Si, ce que je dois faire c'est mes décos de Noël aussi. J'ai 2... Oui, vous savez ce que j'essaye de dire. Moi, j'ai plus le mot, mais... J'ai pas des guirlandes, hein. Je trouve plus le mot. Incroyable. Bon, vous voyez ça à décorer, et j'en ai 2 à faire, et donc je voudrais les faire, ça voilà. Et puis... c'est tout. Ensuite, la déco Noël sera mise la semaine prochaine. Mais c'est truc que je voudrais faire avant, logiquement. Écoutez, nous on se voit demain. Hein. Là je vais faire la tisane, me poser devant je ne sais quoi et tricoter. Je vous retrouve en ce dimanche pour clôturer le vlog. Et oui, alors pour ce faire j'ai sorti mes plus belles bretelles. Je les ai commandées sur Vinted, moi je trouve que ça doit faire il y a 2-3 semaines et je les ai reçues cette semaine, mais là des bretelles sur une robe c'est pas ouf, donc là j'ai mis ma jupe. Hop, vous voyez je sais plus son nom, fumeterre, si, la fumeterre de Direndo. Et du coup, j'ai mis un t-shirt, un pull et mes bretelles. Voilà, donc double combo. J'adore le style. Et en plus, ça me maintient un petit peu la fumeterre un peu plus haut que d'habitude. Et ça permet que je marche un peu moins dessus. Voilà. Bien. Parlons peu, parlons bien, parlons un petit peu avancé tricot. J'ai pas fait grand chose. Hier quand je vous ai quitté, je crois que j'ai voulu aller tricoter, mais je crois que j'ai sombré dans le tréfonds de l'Instagram. Donc j'ai pas avancé des masses, j'ai fait un petit centimètre je crois bien sur mon pull. Vous voyez, pas grand chose hein. Et par contre j'avance bien là, donc j'ai quand même le grand espoir de finir aujourd'hui cet écheveau pour entamer les manches. Et il va falloir que, du coup que je mette un nouveau quelques
un nouvel échaud en cake. Voilà, que je fasse un nouveau cake. Désolée pour le bruit, pardon. Ce matin, bain des petits veut dire tricot chaussette, hein, vous connaissez ça, les mamans connaissent ça. Ah, j'ai perdu une boule. Oh, faut que je la recherche en haut. Dans la salle de bain du coup. Donc, qui dit bain des petits dit avancer chaussettes. Je crois que j'ai pas fait grand chose. Ouais, c'est un peu décalé là. Je l'ai fait trop tôt. J'ai fait cette... où est-ce qu'elle est? Là. Voilà, ce rang là, et ce qui est après, bon, j'ai fait 1 cm aussi, c'est la journée des centimètres. Par contre, j'ai mesuré, et sur les dernières chaussettes que j'ai fait à monsieur, la tige faisait cette taille là, donc de là à là. Je vais essayer d'en faire 18, j'ai largement ce qu'il faut en laine, donc c'est pas un souci. Voilà, je vais faire ça. Il aime bien quand ça monte beaucoup, c'est un homme quoi. Et là j'en suis où du coup? Je crois qu'il fallait que je fasse 5 cm. On va checker. Checkons ensemble. Ouais. Oui c'est ça, 4 cm encore. Je tire un peu donc voilà. Bon bah ça avance, le tout étant que ça avance, j'ai plus de stress sur mes tricots, là ça va revenir avec les différents cas de mystère qui arrivent, mais là le tricot est juste de la détente, c'est super. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Bon en vrai j'ai quand même cousu une robe hier, donc ça a pris du temps. Puis je l'ai cousu en entier, je veux dire bouton, tout fini quoi, portable. Je l'ai d'ailleurs porté hier. Je vais aller dire voilà. Oh les enfants. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Hier soir, j'ai pu acheter le tome 2 de 3 pardon, de Anne Green Gables. Je suis très contente, je l'ai commandé le 13 septembre et vous voyez, il a fallu que j'attende la mi-novembre pour l'avoir. Voilà, cet imprimeur a un petit peu de mal à tenir ses délais. Il était en rupture et voilà. Et ce matin, eh bien écoutez, j'ai ranger la maison, ranger les jouets, passer l'aspi, enfin faire un peu de ménage, de la lessive, tout ça. Faut encore que je plie le linge, mais la vie est ainsi. Chose que je vais faire cet après-midi. Peut-être qu'on ira dans un marché d'artisans de Noël avec mon mari et peut-être les 2 petits, qui sait. Et je vous ai sorti, j'ai sorti, c'est de... comment on dit? Cercles? Oui, c'est des cercles. Parce que je ne sais pas lequel je vais utiliser. Et j'ai surtout sorti mon sac Sustain Green dans lequel je ne montre pas bien dit donc, dans lequel j'avais gardé tout ce que j'avais prévu pour faire des décos. Donc ça c'est pas possible. Regardez cette chose immonde là. Ah c'est du ruban, bon je le couperai. J'avais acheté ça chez Action il y a pas mal de temps, donc je pense l'utiliser. J'en ai une 3e encore. J'avais acheté ça, mais ça je sais pas encore comment je vais utiliser. J'ai tous ces tissus. Oh, j'ai une préférence, dites donc, pour ce Sustain Green. Tous ces tissus qui vont me servir avec les cercles que vous avez vus à faire une couronne de Noël. Ah, c'est le mot couronne que je cherchais hier. C'est des couronnes. La galère. Ouais, je les trouve absolument superbes. Ce Sustain Green, franchement, je les trouve superbes. Alors, ils sont pas aussi fins que ceux de Self Tissu. Mais alors je trouve qu'ils ont un petit côté vintage que je kiffe et surkiffe. Donc je verrai, j'ai tout cela, je verrai bien ce que je ferai avec. J'ai encore 2 trucs à broderie, ça c'est cool parce que vraiment j'adore. Ça, ce sera une bougie de l'Avent que je sortirai la semaine prochaine, mais à ne pas oublier. Oh, j'avais oublié que j'avais acheté ça. Oh, j'avais oublié que j'avais acheté ça aussi. Et voilà, j'avais acheté ça à mettre sur ça, à coller avec les morceaux d'orange. Voilà, je vais faire chauffer le pistolet à colle. Voilà ce que j'ai prévu pour cet après-midi, donc faire mes couronnes.
pour demain. Donc là je vais me filmer en train de les faire parce que j'ai plein de batteries. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et comme ça, vous verrez ça pendant les vlogmas. Voilà, ça me fera un petit comment on dit, un petit épisode bonus. Enfin, pas un épisode bonus, mais un remplissage les jours où j'aurai la flemme. Voilà. Ce qui arrivera invariablement. Voilà, et bien écoutez, on va s'arrêter là. Donc, petit retour sur la semaine avant. Je suis très contente de cette semaine. J'ai réussi à faire ma robe de Noël, donc ça je suis vraiment ravie. Mes différentes chaussettes avancent très bien. Oui, j'enlève mes chaussures parce qu'elles me font mal aux pieds là. Mes différentes chaussettes avancent très bien. Mon pull avance comme il faut. Et voilà, je suis assez contente de mes différents loisirs créatifs. La broderie, ça marche aussi. J'ai fait 2 feuilles, je vais pas vous remontrer ça, vous la verrez la semaine prochaine. Et voilà, la maison se tient. Il n'y a pas eu de comment on dit? Ah mince. Elle ne s'est pas effondrée sur elle-même, elle n'a pas eu d'invasion de jouets de partout, quoique si, mais bon, je les ai rangés au fur et à mesure. Et tout le monde va bien, donc voilà, c'est une bonne semaine où j'ai à peu près eu de l'énergie sur toute la semaine, ce qui était assez rare ces derniers temps. Et j'ai avancé dans mes lectures. Non, franchement, bonne semaine. La semaine prochaine risque d'être chargée parce que psy le lundi, mardi rien je crois, mercredi il y a une animation à la bibliothèque, jeu de société, donc là ça va être fatigant. Jeudi psy encore, vendredi travail accessoirement, et oui vendredi je vais enregistrer du coup mes contes de Noël, et samedi j'ai rien, mais dimanche on fait jeu de rôle avec les amis. Si, samedi je décore la maison. Grosse semaine, mais c'est bien, c'est bien. Je veux juste faire mes couronnes aujourd'hui et puis la semaine sera parfaite. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi ce vlog. Encore, je sais pas si je l'ai déjà dit en début, mais je ne crois pas. Vous avez normalement quelques informations dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Vous avez au moins mes liens pour Instagram et Ravelry. Parfois ce que je porte et ce que je tricote et ce que je fais, tout ça. Pas toujours. Et puis quoi d'autre? Rien, merci au nouveau, merci à vous d'avoir tenu jusqu'à là, parce qu'encore une fois ça va faire une bonne heure et quart à mon avis. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le petit pouce en l'air, l'abonnement pour ceux qui ne sont pas abonnés et les petits commentaires, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et pour finir, je vous ai remercié, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Donc tant pis, pour finir. Pour finir, merci. En tout cas, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, patchez bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous faites bien ce que vous voulez en loisir créatif, non d'une pipe. Ou même sans faire de loisir créatif, lisez bien aussi. Voilà, je vous dis, vous faites bien ce que vous voulez. Le plus important, ça reste toujours de prendre soin de soi, de ceux qui nous entourent quand on peut. Et voilà, de prendre du temps pour soi et d'en profiter de ce temps. Voilà. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog, toujours. Et ce sera le dernier avant Vlogtober, je pense. Attendez, je regarde. Mais je crois que c'est ça. Hein, avant Vlogtober, je dis n'importe quoi. Avant Vlogmas. En même temps, c'est compliqué. Hein. Ça suffit là. On est où? Oh bah je suis en janvier. Ouais, c'est ça, le dernier avant le Vlogmas. J'aurai 3 jours de répit où j'aimerais pas vous voir, ça va me faire bizarre. Bien, allez, nous on se voit donc la semaine prochaine pour un vlog normal.